Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Hiver 1954. L'abbé Pierre connaît une soudaine notoriété après son appel à la solidarité pour les sans-logis. Pourtant, de 1955 à 1962, il se tient loin des caméras. Pourquoi ? Mon père, qu'est-ce que vous êtes devenu ? Et vous le savez, j'ai été très malade. Voilà, la statue de l'abbé Pierre vient d'être retirée de ce square ici à Alfortville où il a vécu 7 ans. Depuis juillet, il est visé par des accusations de violences sexuelles commises entre 1950 et 2000. En juin 1958, alors que le ministre de la fonction publique Edmond Michelet a l'intention de décorer l'abbé Pierre, le cardinal Felletin, archevêque de Paris, lui écrit une lettre pour l'en dissuader. À l'heure présente, cette distinction serait fort inopportune, car l'intéressé est un grand malade, traité en Suisse, dans une clinique psychiatrique. Il vaut mieux ne pas parler de cet abbé. C'est très confidentiellement que je vous signale la chose. Voilà, le square Abbé Pierre s'appelle désormais le square Joséphine Baker ici à Alfortville. Et donc des évêques redoutant le scandale avec un abbé Pierre qualifié de grand malade mental et échappant à tout contrôle. Les archives de l'Église catholique dévoilent comment, à la fin des années 50, la hiérarchie épiscopale en France a gardé le silence sur un comportement jugé problématique mais jamais nommé. Alors parlons vrai, pensez-vous qu'une prise de conscience est possible ? Comment expliquer que l'omerta ait duré si longtemps ? Et à cette question, les religions ont-elles une responsabilité face aux dérives de leurs représentants ? Vous dites oui à 70%, vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Joël Molinarieux qui est avec nous, professeur en théologie à l'Institut catholique de Paris, ancien membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et créateur de ce diplôme universitaire Abus et bientraitance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. La question de Sud Radio porte sur la responsabilité des religions pour les transgressions graves qui sont commises par le clergé, pour aller très vite, ou les prêtres. Je ne crois pas c'est valable pour toutes les religions. Je ne crois pas que les religions soient responsables des transgressions. Ma deuxième observation, c'est le fait que je suis effaré, même si humainement, parfois, je peux le comprendre, par les transgressions et les pratiques individuelles qui viennent troubler le fidèle et qui montrent à quel point un certain nombre de membres du clergé ne respectent pas l'engagement qu'on s'attend à les voir respecter. Et dernière observation, la plus grave, c'est le fait que, alors qu'on savait dans le milieu que l'abbé Pierre était dangereux, déséquilibré, qu'il était en possibilité d'agresser et même de violer, on s'est tu, on a validé, on a été lâche, on a été de nouveau excessivement respectueux du principe de précaution, et en réalité parce qu'il a été résistant et à cause de l'hiver 54. C'est un scandale. C'est en cela qu'on posait la question sur la responsabilité, la responsabilité de ne pas l'avoir écarté à l'avance. Oui, c'est la responsabilité, pas des religions, des clergés, en tout cas. Bien sûr que c'est une responsabilité, la hiérarchie, c'est une responsabilité écrasante. Après, c'est très compliqué. Je vois à quel point, par exemple, le pape actuel, il va petit à petit sur la reconnaissance de la pédophilie, parce que il y a l'abbé Pierre, avec toute la hiérarchie et tout le clergé qui s'est tu, mais il y a toutes les affaires, on peut recoller ça aussi avec les affaires de pédophilie, donc il y a une omerta, et sur l'abbé Pierre, et je suis d'accord absolument avec Philippe Bilger, c'est véritablement, on ne peut pas toucher à l'icône en réalité. C'est ça le problème. Alors il y a la résistance, mais c'est surtout hiver 54. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui enflamme ce pays, l'imaginaire de ce pays. Est-ce qu'on touche à l'imaginaire de ce pays ? La réponse pour moi est oui, il faut être capable de faire tomber les statues de leur piédestal. Parce que c'est un prédateur en fait. Je voyais avec Cécile tout à l'heure, merci de la précision, parce que je savais qu'il avait violé, qu'il était accusé en tout cas de viol, mais j'ignorais en fait que je n'avais pas capté que c'était aussi sur des mineurs. Donc c'est un prédateur en réalité. C'est un prédateur comme l'évêque de Boston était un prédateur avec les petits garçons c'est insupportable. On ne peut pas accepter ça. Voilà, Jean-Michel Fauvergue. Jamais, plus jamais. Une réponse rapide, non, les religions, j'ai bien
bien compris ensuite la précision que vous avez donnée. Non, mais en tout cas sur la question à l'état brut, non, les religions ne sont pas responsables de ça, certainement pas. Les clergés, oui. Après, le clergé, là où il y a des clergés, dans les religions, il y a des clergés et toute la hiérarchie. Oui, bien sûr, de se taire comme ça sur quelque chose qui dure, mais depuis des années et des années. Moi, je suis effaré d'apprendre que ça dure depuis quasiment le début des années. Depuis 70 ans. Et je rappelle qu'il est décédé en 2017 et qu'il a normalement 2007 pardon, et qu'il devait rouvrir 75 ans après. Oui, et bien voyez-vous, c'est ça qui a différent. Et c'est là, et je voudrais rajouter une chose qui moi me semble importante aussi. C'est là où il y a quand même des bénéfices à des mouvements comme MeToo et Nous Toutes, etc., qui sont là pour dénoncer un certain nombre de choses. Et là, on est passé au travers de tout. Et là, on était face à une icône qui dégringole de sa... c'est bien, il ne faut plus laisser les icônes comme ça. Molinario est avec nous, professeur donc, de théologie à l'Institut catholique de Paris et ancien membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que... Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu tombé de l'armoire comme nous, mais comment tout ça est possible en fait? Alors, c'est une vaste question que vous posez. La première question, est-ce que je suis tombé de l'armoire? Non, puisque à la SIAZ, nous avions reçu déjà 3 témoignages sur l'abbé Pierre. D'accord. Et que plusieurs membres de la SIAZ, des historiens, ont fait cette enquête qui a révélé la mise à l'écart de l'abbé Pierre dans les années 50. Et la lettre du cardinal Feltin, notamment, tout ça. Donc ça, nous le savions. Simplement, la SIAZ n'est pas une juridiction. Donc nous, on encourageait les personnes à dire les choses, les victimes, à se prononcer. À dire les choses, elles ont mis du temps à le faire. Il a fallu aussi que la Fondation l'Abbé Pierre demande un rapport. Voilà. Il y a des choses qui se sont faites. Mais je reviens par exemple à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, un peu provocatrice. Est-ce que les gens qui savaient sont coupables? Oui, ils sont complices, pas coupables. Oui, complices. Mais il ne faut pas oublier que les premières personnes qui savent, ce sont les victimes. Et donc, il faut aussi s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle ambiance dans l'institution pour que les victimes ne disent rien pendant 70 ans? C'est fou. Vous voyez, c'est terrible ça. Et qu'elles portent leur souffrance en elles-mêmes sans avoir la possibilité de le dire. Donc, ça veut dire qu'il y a un environnement qui a permis ça. Et pour la Pierre, il y a un double phénomène, l'idole sociale et l'idole ecclésiale. Dans les 2 cas, on avait affaire à une icône, comme vous avez dit tout à l'heure, et donc c'est très dur de déloger. De salir. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Oui, moi je voulais juste vous poser une question. Vous dites que c'était pas de votre rôle de déposer plainte, mais si, parce que quand on a connaissance d'une, alors je sais que c'est difficile, d'une infraction, on est en droit de déposer plainte. Vous n'êtes pas une administration, donc vous n'avez pas un article 40, etc. Mais on peut le signaler. Donc voilà, ça. Oui, je suis assez étonné de ce que vous dites. Alors j'entends bien ce que vous dites. Je vous mets pas vous en accusation, mais en réalité, combien de gens ont fonctionné comme vous en se disant non, mais c'est pas lui, il n'est pas ecclésiaste. Non, mais pas vous, je veux bien dire, mais combien d'organismes ou bien d'associations parallèles qui étaient peut-être au courant, finalement, n'ont pas été plus royalistes que le roi et n'ont pas osé être ceux qui dénoncent en réalité. Combien? C'est ça aussi, c'est la chaîne dont vous parliez, Philippe et Cécile, tout à l'heure, de complicité qui me navre, pas simplement au sein de l'Église. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui, bien sûr. Parce que, en fait, pour répondre aussi à la question de la responsabilité des religions, je crois qu'il y a une responsabilité des religions dans le fait d'amplifier un phénomène. Parce que la sacralisation de la personne du prêtre, notamment, fait que ça amplifie les phénomènes de silence. Oui, je suis d'accord. Et ça brise la possibilité pour les victimes, notamment, qui sont les premières qui doivent parler, de pouvoir parler. Parce que
on peut rien dire contre l'abbé Pierre. C'est trop énorme. Je fais le parallèle avant de donner la parole à Philippe Bilger. Dans les grandes entreprises, Françoise, on a vu des prédateurs dans des grandes entreprises et tout le monde se tait pendant des années. J'ai connu en effet des institutions qui préféraient étouffer des affaires scandaleuses parce qu'elles ne voulaient pas, croyait-elle, porter atteinte à la réputation collective de l'institution. Vous avez évoqué le lien entre l'univers ecclésial et les victimes. Est-ce qu'au fond, ces victimes qui sont tues trop longtemps, est-ce qu'elles n'étaient pas inspirées paradoxalement par le même dessein que les autorités ecclésiales, c'est-à-dire pendant longtemps la peur de porter atteinte à une institution qui pourtant leur avait fait très mal. Et si vous le permettez, ce que je peux comprendre d'une institution, selon moi, profane, j'ai eu du mal à l'admettre d'une institution qui aurait dû théoriquement porter au plus haut les valeurs de vérité et de transparence. Oui, je suis d'accord avec vous, mais simplement, il y a une chose qui a été d'abord mise en avant dans l'Église catholique, c'est là je connais le mieux, mais on pourrait étendre ça à d'autres religions, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais bien sûr. C'est tout à fait d'accord. La volonté de préserver la réputation de l'institution qui est installée dans un paysage. Et du coup, il y a même dans les années encore 40-50, même s'il y avait un anti-christianisme qui commençait à apparaître, mais il y avait quand même une collusion politique, culturelle. C'est vrai. Il ne faut pas trop parler de ces affaires-là. Et puis, pour une certaine manière, protéger un peu l'Église catholique. Et si on regarde, par exemple, l'Italie aujourd'hui, c'est ce qui se passe encore. Parce que l'Église catholique en Italie est encore très installée dans le paysage social et culturel. Ah, bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que l'Italie n'a absolument pas déchristianisé, mais a décatholicisé absolument. Il n'y a pas de séparation des églises et de l'État en Italie. Il n'y en a aucune. Quand vous arrivez à Rome, un quart de la ville de Rome appartient au Vatican, par exemple. Et vous faites même... Vous dégrévez... J'ai une petite question entre la frontière entre le bien et le mal. C'est-à-dire que quand vous avez un adulte qui abuse d'un enfant, son père ou quelqu'un de sa famille, la frontière entre le bien et le mal. Quand on est sous le couvert d'une religion et dans un état comme le clergé, est-ce que c'est difficile, en tout cas pour ceux qui sont qui croient en Dieu et en l'occurrence dans cette religion, de se dire est-ce que c'est moi qui pense mal ou c'est lui qui fait. Enfin voilà, c'est ça le truc. Le poids de la religion ne fait pas justement glisser entre le bien et le mal. Tu veux dire le poids de la croyance? Oui, de la croyance. D'accord, c'est intéressant ça. Oui. Très très bonne question. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, je partage pour ça. Une fois. On dit souvent dans nos expériences, hélas à la SIAZ, avec toutes les victimes que nous avons rencontrées, que les victimes de pédophilie, par exemple, ou de pédocriminalité, c'est plutôt le terme qu'il faudra employer, ce sont des personnes qui sont victimes, qui se sentent coupables, avec un agresseur qui se sent innocent. Oui. C'est le propre du viol. Voilà, le propre du viol. Et donc, voyez, et donc ce caractère-là de ces crimes qui étaient mis sous le couvert du péché. Mais vous voyez que la catégorie de péché, elle était insuffisante. Bien sûr. Parce que on peut très vite s'accorder, puisqu'on est dans une religion de miséricorde, bien on va pardonner. Et Benoît XVI pose le mot crime pour dire que la pédocriminalité, c'est un crime. C'est pas seulement un péché. Merci mille fois. Péché, bien sûr. Merci mille fois Joël Molinari, professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris, ancien membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et créateur de ce diplôme universitaire Abus et Bientraitance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger. Merci, à demain. Merci Françoise Degois. Merci notre Jean-Michel Fauvert. Merci, très intéressant. Et super invité le dernier, formidable. Merci. Il était passionnant. Dans un instant, Philippe David avec Stéphane Pellet, Aurélie Gros sur l'engagement
l'engagement. L'engagement, les vraies voix citoyennes, et c'est 100% féminin ce soir, sauf Stéphane Pellet et moi évidemment. Hein. Et on se retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Merci à notre équipe et passez une très belle soirée. Salut, à la demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.